En place une association là-bas et nous on va envoyer les dons et voilà, elle va faire. C'est elle qui est dynamique, c'est elle qui peut. Moi je peux pas. Et vraiment, comme le Seigneur est excellent, quand il te donne une tâche, c'est pour que toi tu l'accomplisses, c'est pour qu'il te mène à la perfection. Il a un plan. Et tant que tu prends le temps à raisonner, à ne pas te lancer, il y a des âmes derrière qui attendent cette bénédiction. Parce que dans le plan du Seigneur, le service, quand il nous utilise dans son service, c'est parce qu'il veut juste qu'on aille, nous, à notre tour, être juste une bénédiction pour les autres. Amen. Donc je tourne en rond. Et puis à un moment, je suis allée chercher la face du Seigneur. Je dis, mon Dieu, mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi dans ce que tu m'as dit dans le songe qui était clair? Et là, j'ai pris un jour de jeûne et j'ai commencé à sentir comme si le Seigneur me remettait le songe que j'avais fait dans les yeux, où on me disait, crée une association. J'étais seule dans la chambre. J'ai dit, moi, tellement... j'ai dit, moi, créer une association, mais mon Dieu, je ne sais même pas comment ça se fait, comment ça commence et tout. Et le Seigneur a commencé à me mettre à cœur des noms. Il dit, mais voilà, tu as ta sœur Jeanne qui est au bout de la rue, toi tu vas décharger l'association à une personne. C'est toi qui dois créer l'association. Je dis, Seigneur, je ne sais même pas comment ça se passe. Le Seigneur a commencé à donner des noms. Tu appelles un tel, j'ai appelé une sœur, il m'a mis le nom d'une sœur à cœur qui est à Niort, qui m'a tenu par la main parce qu'il fallait créer des statuts, il fallait comprendre ce que c'est qu'une association, comment ça se crée, et voilà. Et cette sœur-là m'a envoyé des statuts, on a commencé à adapter les statuts à la vision que le Seigneur nous avait donnée. Et après, il y avait des noms comme ça que le Seigneur me mettait à regarde. Et pour l'application Internet, tu parles à Nicolas. Et tout le monde était disposé. Maintenant, il fallait créer un logo pour l'association. Et c'est là où le Seigneur nous a montré vraiment qu'il est excellent. Parce que j'ai installé ici en campagne. Et on se côtoyait comme ça. Moi, je savais ce qu'il fait. Le Seigneur me met à cœur d'aller lui demander pour le logo. Et moi, je l'ai invité à la maison. Je lui dis, écoute, on a une association qu'on va mettre en place. On va s'occuper des veuves et des orphelins. Et vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Est-ce que tu peux nous aider pour le logo? Elle me dit, ah bah, moi, je ne suis pas monothéiste. Déjà, je ne crois pas à tout ça. Machin, moi, je pense qu'il y a plusieurs dieux. Mais la cause, elle est belle. Donc, je vous le ferai gratuitement. Et dans mon cœur, je me disais, mais ce que tu ne sais pas, c'est que nous tous, on est nés pour servir ce Dieu-là. Que tu crois ou pas, tu es aussi son serviteur. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais... Donc la dame, elle a créé le logo que vous voyez à l'entrée. Normalement, si j'avais payé, ça allait être énorme et tout. Donc elle nous a créé le logo. On a commencé avec Jeanne. Et vraiment, le Seigneur n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Par sa grâce, on est deux. On a commencé petit à petit. Le Seigneur il ouvrait des portes. Vraiment, on a été comme des enfants parce qu'on ne voulait pas raisonner. On s'est dit, si on commence à raisonner, ça va être compliqué. Il y a une lancée, suivons la lancée, et voilà. Et donc, petit à petit, les portes s'ouvrent. Le Seigneur commence à mettre des gens sur notre route, des veuves. En Afrique, sur notre route, on commence à collaborer avec elle et on se rend compte que toutes ces années, on a été mais vraiment dans le sommeil, mais en même temps Dieu est parfait parce qu'il sait pourquoi c'est à ce moment-là qu'il nous a touchés, parce qu'on a l'impression au quotidien quand on travaille avec ces veuves qu'elles n'attendaient que ça. Les veuves au Cameroun nous ont dit, nous ça fait des années qu'on est veuves. Et on a tout le temps prié le Seigneur. On a dit, mon Dieu, regarde dans quelles conditions on est. On dit que tu es la veuve, le Dieu de la veuve. Est-ce que tu nous as oubliés? Elles allaient vers les prêtres, les pasteurs leur disaient, non, il faut aller prier, mais ils ne faisaient rien pour elles. Hein.
il leur disait non, allez prier, machin. Et pour elles, elles ont commencé à considérer ça comme une façon d'être déchargées. Elles ont dit, bon, on est habitué au slogan, il faut aller prier, il faut aller prier. De sorte que le jour qu'on les a contactés pour mettre ça en place, elles n'y croyaient pas. Elles disaient, mais attends, c'est une arnaque, qu'est-ce que vous voulez? Vous nous cherchez quoi? Et tout. Et elles ont eu un gros moment de doute. On n'a jamais entendu ça. Des gens qui ne sont dans aucune dénomination, qui se lèvent, qui nous contactent, qui nous disent que, écoutez, le Seigneur nous a mis à cœur votre fardeau, on va venir, par sa grâce, vous soutenir comme on peut. Elles ont commencé à se renseigner, et c'est là où je leur ai dit, mais écoutez, vous dites que vous priez, mais allez dans le secret, allez demander à Dieu qui sont ces gens qui veulent collaborer avec nous. Est-ce qu'ils viennent encore nous appauvrir plus qu'on ne l'est? Est-ce que... Et donc, le Seigneur a fait grâce, et puis doucement, et moi je me demandais, mais mon Dieu, mais les orphelins encore, je comprends la vision, parce que j'ai été orpheline de bonheur, je sais ce que c'est, j'avais toujours eu la compassion des orphelins, mais pourquoi les veuves? Je dis, les veuves, j'avais du mal, je dis, mais Seigneur, pourquoi les veuves? Et puis comme le Seigneur est parfait, il a pris mon mari 6 mois, il dit, je vais t'amener à l'école, et pendant les 6 mois, il a mis le fardeau de la veuve dans mon cœur, j'ai compris. J'ai perdu pas moins de 6 kilos parce qu'il fallait aller chercher les enfants à l'école, m'occuper de l'administratif, je travaillais à plein temps et j'étais partout. Et il y avait l'association qu'il fallait mettre en place, j'ai commencé à maigrir et il y a une pensée qui me disait, mais toi, dans 6 mois elle revient, mais elle, il ne reviendra plus jamais. Elles ont cette charge tous les jours. Et c'est à partir de cet instant que j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai commencé à comprendre ce que les veuves peuvent vivre au quotidien dans ces pays où la loi ne protège pas les femmes, où les veuves parfois peuvent être dans l'opulence et puis du jour au lendemain, si le mari meurt, c'est les frères qui viennent s'accaparer des richesses et tout et tout. Et vraiment, petit à petit, le Seigneur a commencé à faire grâce, à nous aider à scolariser les orphelins. Il a permis qu'on aille sur place, qu'on aille voir et que voilà, les enfants soient heureux. Et parce qu'on fait aussi le parrainage et on s'est rendu compte que le parrainage c'était vraiment une super belle aventure. Il y a ici des frères qui parrainent et on a vu la vie des enfants changer grâce à un parrainage. Il y a des frères qui ont eu à cœur de jouer au jeu parce que le Seigneur leur a mis ça à cœur. Et chaque mois qui nous donne de quoi envoyer à ces orphelins-là. Et au-delà de la somme que les orphelins reçoivent, de savoir qu'à 6000 km, une personne qu'on ne connaît pas, qui peut être blanche, qui peut être antillaise, qui peut être africaine, qu'on n'a jamais vue, nous porte dans son cœur, nous porte dans la prière, nous porte dans son affection. On a vu la vie des enfants changer. On a des enfants qui n'ont que le nom de leur parrain et marraine dans la bouche, qui disent à tout le monde, ah, tu vois, moi j'ai un parrain, il s'appelle ci, il s'appelle là en France. Et ces enfants-là, et c'est vraiment un moyen que le Seigneur a utilisé pour que ces enfants soient enseignés dans la parole, parce qu'ils savent que le parrain ne veut pas être déçu, et que le parrain de temps en temps envoie un message de, voilà, photo-sanctifié, vraiment je veux que tu aies de bons résultats. Donc il y a cette pression qui fait que les enfants vraiment se tiennent à carreau et on bénit aussi le Seigneur pour ça. Et l'œuvre a commencé tranquillement et puis à un moment il y a eu cette pensée de fabrication du savon. Je dis mais Seigneur, le savon, pourquoi le savon? Et comme un mouton, on a obéi, on a dit bon, le savon. On a acheté des bouquins, on a commencé à creuser comment fabriquer le savon. Au début on se disait ça va nous permettre, quand on a la mission, d'apprendre aux veuves à fabriquer le savon, de sorte qu'elles soient autonomes, parce que le savon, ça coûte cher dans un petit budget africain. Et on a commencé, on s'est renseigné, le Seigneur mais vraiment nous a rendus capables. On a ramené quelques échantillons, si tu peux apporter là-bas, la petite... Voilà, on était étonnés. On était étonnés dans cette nouvelle aventure. On dit, bon, oui, les veuves, les orphelins, maintenant le savon. Et on a commencé à fabriquer les savons. Le premier atelier était assez rigolo parce qu'on ne connaissait pas. On allait prendre un ingrédient, on mettait, on relisait, on repartait. Et c'est marrant parce que dès le deuxième, on a vu la main du Seigneur. En quelques secondes,
on voyait comment le Seigneur nous fait la grâce de savoir fabriquer les savons. Pendant que Jeanne fait ci, moi je fais ça, en, je sais pas, 1 heure, 2 heures, alors que c'est fastidieux comme exercice, c'est long. Un peu de temps, on avait déjà fait les savons, on avait déjà mis dans les moules, on va faire passer un peu. Et après on s'est dit, bon, on se retrouve avec tous ces savons, mais Seigneur, où veux-tu nous amener? C'est vrai, les savons, quand on va à mission, on peut apprendre aux veuves à les fabriquer. Et puis, on a commencé aussi à découvrir un autre environnement qui est l'aromathérapie, qu'on ne connaissait pas, le traitement par les huiles essentielles, parce qu'on en utilise pas mal dans les savons. Et on a découvert que Dieu est tellement bon, il nous permet de fabriquer des savons sans produits chimiques et à côté de rajouter des huiles essentielles qui sont naturelles. Donc il nous ramène dans la nature et on a découvert qu'on peut se soigner avec les huiles essentielles sans avoir besoin du Doliprane. Moi maintenant quand j'ai mal à la tête, j'ai ma petite bouteille de menthe poivrée. Je sais que je mets 2 gouttes dans un morceau de sucre ou de miel, matin, midi, soir. Et on s'est dit, waouh Seigneur, et autour de nous les gens ont commencé à dire, mais ce savon, il a l'air bien, hein, il n'y a pas de produits chimiques, est-ce que vous les vendez? On dit, mais Seigneur, on n'est pas dans un message du commerce, mais comment faire? On était perdus. On dit, mais tout le monde veut les savons, mais comment on fait? On ne peut pas vendre, on n'est pas dans le commerce. Et puis on en a parlé avec une sœur qui nous a souvent tenus qui nous aide parce qu'elle aussi elle est dans le social et qu'on a besoin des conseils des aînés et des anciens et qui nous a dit, écoute, puisqu'on est dans un message de la gratuité, ne mettez pas de montant, voilà, si vraiment le Seigneur veut utiliser ce moyen pour que dans une ville comme Saumur où c'est compliqué de parler de l'évangile, on a vu qu'avec les savons, on arrivait à parler de l'évangile. Amen. On a vu que le Seigneur, on a compris plus tard que le Seigneur nous donnait ce talent pour que les portes de l'évangile s'ouvrent à son nom. Vendredi, on était à l'école de nos enfants, en fait, en Gênes. Oui. Et on tenait un stand pour exposer des savons avec tout, 5 sortes de savons qu'on avait en disposition. Et vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Voilà. Est-ce que les gens donnaient selon leur charité pour soutenir. Et surtout, ils voulaient comprendre, mais pourquoi? C'était l'occasion pour nous de parler de l'œuvre, de dire, écoutez, nous, le Seigneur nous a mis à cœur d'aller vers cette catégorie de personnes qui comptent beaucoup pour elles, les veuves et les orphelins. On ne peut pas, on ne les vend pas. Si vous voulez participer à soutenir cette action, donnez ce que vous avez à cœur et Dieu nous montre les cœurs des gens, on voit le tout. Il y en a qui vont, voilà, c'est pas grave, et il nous apprend aussi à supporter. On disait hier que la charité supporte tout. Il y a des gens qui vont venir en savon biologique ou les beurres de karité viennent d'Afrique. Tout ça, les huiles sont biologiques, ça coûte cher de les fabriquer. On venir vous balancer 1,50 € et nous on bénit le Seigneur. Il y en a qui vont prendre un savon, 20 €, on bénit encore le Seigneur. Et Dieu nous apprend comme ça à aller vers la perfection. Et au point où la députée du Maine-et-Loire de Saumur, là, aussi, elle est tombée sur les savons. Et elle a dit, ah ouais, c'est une belle initiative. Donc elle a pris quelques savons et elle a soutenu. Et elle en a parlé sur son site Facebook et qui a été partagé. Et les collègues qui n'aiment surtout pas entendre parler de Jésus, mais non, avec les savons, vous êtes obligés. Et on leur dit, c'est les savons de la grâce. Parce qu'elles arrivent, t'as encore le savon? Et il y a une qui me dit, écoute, moi franchement, ces savons, je ne sais pas ce qui se passe. Comme quoi parfois Dieu peut utiliser les personnes du monde pour t'éclairer dans où il veut t'amener. Elle me dit, je te dis, moi ce qui m'impressionne, c'est l'arbre. L'arbre là sur les savons. Elle dit, je ne sais pas, c'est cet arbre-là. Et puis quand elle me disait ça, je dis, mais où est-ce qu'elle veut m'emmener? Où est-ce qu'elle veut m'emmener? Et après, je dis, ah oui, l'arbre de la vie. Elle dit, tu sais, c'est savon qu'on se lave avec. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu comprends. Qu'on se lave avec, il y a quelque chose. Elle dit, je t'en reprends parce que j'ai ma belle-sœur qui va avoir un enfant. Je sais qu'elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, elle était tellement émue. Elle dit, je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais qu'il va se passer quelque chose.
Et là, j'ai dit, waouh, j'ai saisi, commencé à prier pour elle. Je lui ai dit, est-ce qu'elle est mariée, ta belle-sœur? Elle va se marier, dit qu'elle se marie, Dieu va la bénir. Et donc, on a réalisé que vraiment, Dieu fait ce qu'il veut. Il faut juste être dans l'obéissance et pas dans le raisonnement. Il faut suivre le mouvement du vent. Aller à gauche, vous allez à gauche sans réfléchir, comme un mouton. On suit le berger en toute confiance. Parce que qui sommes-nous en face de la sagesse qui est Dieu? Est-ce qu'on peut raisonner la sagesse? On ne peut pas, au nom de Jésus. Donc vraiment, on voulait encourager les personnes ici qui ont des choses que le Seigneur leur a mis à cœur. N'attendez pas forcément que ce soit un homme de Dieu qui vous les dise. Dieu nous parle. Nous, c'est dans un songe qui m'a montré qu'il faut mettre cette vision en place. Il y avait une foule énorme qui jouait au loto et j'étais au fond de la foule et je l'ai critiqué dans mon cœur, dans le songe. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à jouer au loto? Mais les gens et les jeux du hasard, n'importe quoi. Et puis la foule diminuait. À un moment, le présentateur est venu à côté de moi, il avait une corbeille comme ça. Il dit, allez-y, jouez. J'ai dit, moi, les jeux du hasard? Mais non, moi, je ne joue pas au loto. Il dit, allez-y, prenez un ticket. Il y avait des tickets dans la corbeille. Je dis, bon, d'accord, je prends un ticket. C'était la veuve et l'orphelin. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est donc ça. Parce que moi, j'étais adventiste avant. Et je ne savais même pas que ce message existait. J'étais abonné à venir chauffer les bancs. J'arrivais, je m'asseyais et je subissais la foi sans la vivre, la chrétienté, la religion. Et le jour où le Seigneur a fait grâce que j'entende ce message, j'ai commencé à lui demander, mais Seigneur, moi je pensais que j'étais sauvée, j'étais adventiste, bien réglementée, vendredi soir on est dans le sabbat, tout ça, mais pourquoi tu me touches? Et c'est à cette réponse-là que le Seigneur, dans ce songe-là, j'ai pris le papier, la veuve et l'orphelin, et on me dit, vous avez gagné 2 numéros de téléphone dans le songe d'une grande enseigne, créez l'association et vous les appelez. Comme quoi Dieu te donne la vision et la provision. Et c'est des personnes comme ça que le Seigneur touche. Et au travail, c'est incroyable. Mes collègues infirmières, mes collègues infirmières libérales, les pansements qu'elles donnent dans les pharmacies, les médicaments qu'on reçoit, les hôpitaux qui sont sauvés là-bas en Afrique parce que le pansement, c'est un luxe. Elle donne. Il y en a une qui a vidé son cabinet. Elle dit, et tant qu'à faire, je sais qu'il y a l'association, je donne. Elle donne, on envoie là-bas. Les médecins là-bas sont étonnés. Ils disent, waouh, vous ne savez pas ce qui se passe ici. Et nous, on leur dit, on est rien dans l'affaire. Parce que le piège, c'est que ces gens ont voulu un peu, on a dit, ah non. Nous aussi, on est étonnés de ce qui se passe. Parce que finalement, on est spectateurs de l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui fait. On dit, on est zéro, on est des guitares. Si Dieu ne nous joue pas, on ne va pas aimer ton son. Donc nous tous allons rendre la gloire à ce Dieu extraordinaire. Et que ce soit les veuves, parce qu'il faut savoir que les gens, quand ils sont dans la pauvreté, quand on peut leur donner 1 euro, on peut facilement devenir leur Dieu. Mais vraiment par la grâce de Dieu. Parce que dès le départ, le Seigneur nous a mis ça à cœur, la charité et l'humilité. On s'efface pour que le seul nom qui nous a été donné soit élevé. On leur dit non, on n'est rien, on n'est que vos serviteurs. Jésus, notre modèle, est venu servir. Donc nous aussi, on est vos serviteurs, on est les esclaves des veuves et des orphelins. Et le jour où il se passe quelque chose, n'hésitez. Mais les mamans là-bas, elles sont dépassées. C'est un évangile qu'elles n'avaient jamais entendu. Comment Dieu utilise cette œuvre pour prêcher, pour faire casser la religiosité. Et disent, mais attends, nous, toutes les années, c'était le prêtre a dit, le pasteur a dit, aujourd'hui, on voit des gens simples, monsieur Lambda, qui veulent juste appliquer la parole. On leur dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous fait justice. C'est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Ayez cette foi, prenez conscience de votre identité chrétienne et vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un problème, allez dans votre chambre, ne nous appelez pas, nous on n'est pas Dieu. Parce que nous aussi on prie pour que Dieu touche les cœurs. Donc si on prie ensemble, ça va être plus fort. Et vraiment le Seigneur nous conduit à les enseigner comme ça, au point où au début elle nous appelle, il y a tel coup, dit, mais ne nous appelez pas. Mettez vos genoux, fléchissez vos genoux. Nous aussi on fléchit nos genoux. Et le jour où le Seigneur pourvoit, il pourvoira, on ne se connaissait pas. Mais là, on ne dormait pas parce qu'il fallait mettre en place l'œuvre.
Il est venu nous toucher. Le jour où nous, on ne peut plus, qu'on est trop grand, il nous disqualifie. Il va aller toucher les personnes ailleurs. Donc, allez dans vos chambres, dans le secret, implorez, pleurez devant la face de ce Dieu et il va toucher les cœurs et vous allez être bénis. Et cette mentalité en train de s'asseoir par la grâce de Dieu, on est persuadé, on est convaincu que Dieu va faire, que Dieu utilise quand il te met un fardeau dans le cœur. C'est parce qu'on est une église que tout le monde ne peut pas enseigner. Il y en a, c'est le social, c'est aller visiter, c'est par là que Dieu va les utiliser pour toucher les cœurs. Il y en a, c'est le chant. Il y en a, c'est l'accueil. Dieu fait ce qu'il veut, il donne les grâces comme il veut. Et vraiment, d'être jaloux, ça ne sert à rien. Parce qu'on a un corps et c'est ensemble qu'on va loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et vraiment, malgré les combats, parce qu'il y en a, et je profite aujourd'hui pour envoyer un message fort à l'ennemi pour lui dire que tu ne peux pas combattre le message de Dieu. L'œuvre de Dieu ne sera jamais combattue. Tant que c'est lui qui a les manettes, les commandes, tu vas envoyer des flèches toi-même. Des flèches là, tu vas les recevoir toi-même. On est dans cette assurance. Quand les gens nous appellent, ils veulent nous attaquer, on est mort de rire. Parce qu'à la seconde après, le Seigneur fait grâce pour nous encourager. Quelqu'un nous appelle. Allô? Oui, j'avais à cœur de parrainer. À chaque fois, c'est comme ça. Donc l'ennemi, il se fatigue, il envoie ses flèches pour rien. Ça ne sert à rien. C'est ensemble qu'on va y arriver. Chacun sa grâce et vraiment que les personnes qui ont des choses à cœur, qui hésitent, qui pensent qu'il faut forcément que la révélation vienne de je ne sais pas quoi, Dieu vous parle. Dieu nous parle et lancez-vous sans réfléchir et Dieu va faire. Amen. Il va vous prendre de l'incapacité à la perfection. Vraiment, j'espère que quelqu'un est encouragé et que Jeanne a quelque chose à dire en conclusion. Tout est dit et voilà, nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne cette force et le courage encore d'avancer. Sans réfléchir et obéir, surtout l'obéissance. Et la sœur a accouché il y a 3 jours, ça n'a pas empêché qu'on aille présenter les savons. On était à l'école. Et je vais profiter aussi de remercier le Seigneur quand même. Mais, voilà, il y a 4 jours précisément que j'ai accouché, donc je bénis le nom du Seigneur qui a permis que tout se passe bien comme nous l'avait dit. Hein. Donc au début, j'avais un peu peur de voir comment ça va se passer, tout ça. Et l'ennemi a profité aussi de me donner aussi du peur encore, à me faire croire que non, tu vas mourir, tu vas laisser ton bébé, tout ça, les angoisses. Et non, mais j'ai dit, mais tu viens me montrer ça. Or, le Seigneur m'a déjà dit que tout va bien se passer, donc Non, le Seigneur ne peut pas se contredire. Il m'a dit que tout va bien se passer. Toi, tu viens me dire que je vais mourir. Non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je préfère obéir au Seigneur et écouter ce que le Seigneur m'a dit. Donc, toi, là, non. Ça ne va pas marcher. Donc, tout était vraiment bien. Et je bénis le nom du Seigneur. La petite se porte bien. Et voilà. La petite Rachel.